Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Bonjour et bienvenue, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir dans cet épisode 0 du podcast Les Chevaux Explorateurs. Ça sera tout simplement l'épisode de présentation pour vous faire découvrir ce podcast et tout ce que j'ai envie de partager avec vous. Donc moi c'est Émilie Fallet, je suis une éclaireuse de la relation humain-cheval. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis quelqu'un qui veut accompagner les binômes humain-cheval dans leur relation. En particulier, soit face aux problèmes de comportement, aux difficultés émotionnelles qui peuvent être rencontrées, mais aussi tout simplement, je vais les accompagner pour construire dès le départ une relation qui va être épanouissante entre l'humain et le cheval. Au-delà de ça, je suis aussi l'humaine de 3 chevaux et d'un chat, parce que c'est toujours très important de ne pas oublier les chats, n'est-ce pas? Donc voilà, Ashton c'est mon chat qui a 16 ans et je voulais surtout vous parler de mes chevaux. La première c'est Jasmine, c'est une jument qui a 25 ans maintenant, déjà, et qui m'accompagne depuis 6 ans, mais que je connais depuis ces 3 ans, puisqu'en fait c'est tout simplement une jument qui est retraitée de club et que j'ai eu en demi-pension quand on était jeunes toutes les deux, et j'ai eu la chance de pouvoir retrouver des années plus tard. Et puis j'ai 2 entiers qui ont 7 ans cette année. Donc First, mon gypsycom, que j'ai presque vu naître, que c'est une amie qui a fait naître, donc qui est vraiment le cheval peau de colle très attachant, mais parfois un peu trop envahissant. Et à l'inverse, j'ai Félix, qui est un poney ONC, type Welsh, un petit poney B, et qui lui a eu un début de vie, un début de relation avec l'humain pas très sympa, et qui donc encore aujourd'hui a peur du contact de l'humain. Et donc j'ai vraiment 3 chevaux différents, et tous les 3 en fait ils ont contribué à construire mon approche du cheval, et mon envie d'en savoir toujours plus et d'aller me former encore plus. Et c'est grâce à eux, et puis vraiment aussi au-delà de ça, par mon envie d'apprendre toujours, que j'ai construit l'approche que je transmets aujourd'hui aux personnes que j'accompagne, et évidemment que je vais vous transmettre aussi dans ce podcast. Donc cette approche, ça passe par la connaissance du cheval, de son comportement, par le travail en renforcement positif qui me tient vraiment à cœur, mais aussi par des notions de science du mouvement et de la motivation, et par un accompagnement à la fois émotionnel et énergétique du cheval comme de l'humain. Donc c'est vraiment une vision qui est très globale de cette relation entre l'humain et le cheval. Pourquoi j'en parle ? En fait c'est parce que c'est de ce sujet-là dont on va parler dans ce podcast, puisque évidemment je vais vous partager ce qui me tient à cœur à moi. Donc pourquoi écouter ce podcast ? Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est si vous aimez vous poser 15 000 questions, que vous avez toujours envie de comprendre et d'apprendre plus de choses autour des chevaux, si vous aimez réfléchir sur vos pratiques avec les chevaux, si pour vous, quand on parle cheval, vous entendez relation avant d'entendre travail, si vous avez besoin de vous sentir compris parce que vous êtes dans un environnement où vous vous sentez pas forcément compris par les pratiques autour de vous, vous avez besoin parfois d'être rassuré, que parfois vous vous posez beaucoup de questions, ou si encore vous recherchez une approche positive du cheval, et que la notion d'autonomie du cheval est une valeur importante pour vous, vous êtes au bon endroit. Et alors pourquoi ce terme les chevaux explorateurs ? Pourquoi le choix de ce nom ? Alors je pense que le cheval parle en lui-même, puisque vraiment on va parler de l'animal et de l'individu cheval. Bien avant de parler de sport, c'est ce qui compte pour moi, c'est l'individu cheval. Et je l'utilise au pluriel aussi parce que chaque cheval est unique. Et donc on parle des chevaux en n'oubliant pas l'individualité de chacun d'entre eux. Et même si le cheval c'est le focus, ce podcast s'adresse bien évidemment aux humains qui aiment les chevaux. Et l'autre nom, c'est la notion d'exploration. Et c'est vraiment une notion qui est très chère à mon cœur. Pour moi, l'exploration, c'est la découverte. Ça va bien au-delà de la notion de voyage. C'est cette envie d'aller découvrir, d'aller s'interroger, d'aller chercher des choses nouvelles. Donc vraiment, c'est explorer nos croyances, explorer nos connaissances, explorer nos pratiques, et se permettre de se remettre en question, d'aller évoluer. Et c'est tout ça que je retrouve derrière la notion d'exploration. Donc c'est si vous avez envie d'être dans cette approche où vous êtes intéressé par les choses nouvelles et par l'évolution, et par votre évolution, celle de votre cheval, c'est vraiment ça qui va me tenir à cœur dans ce podcast. Et donc mon objectif, ici, ça va vraiment être de rendre accessibles des notions qui peuvent être parfois complexes, mais toujours avant tout avec cette idée de parler de la joie d'avoir un cheval avec lequel on a une communication épanouie et équilibrée. C'est ça qui est vraiment important pour moi. Et donc vous allez trouver au niveau du contenu des connaissances que j'espère vous rendre le plus accessible possible, même quand elles sont complexes. Des connaissances sur la motivation, la relation, l'exploration du mouvement, on parlera aussi énergétique, renforcement positif, émotion. Donc vraiment sur des cadres larges de tout ce qui peut être inclus dans la relation avec le cheval.
Mais au-delà des connaissances, il y aura aussi des questionnements. C'est-à-dire que je ne vous apporterai pas toutes les réponses, et vraiment mon objectif c'est de susciter chez vous l'envie de vous interroger, l'envie d'aller chercher la réflexion, l'envie d'aller trouver les réponses qui sont les vôtres, et ne pas utiliser mes réponses pour vous, mais vraiment de savoir qu'est-ce qui est la bonne réponse pour chacun de vous, pour votre cheval ou pour vos chevaux, en fonction de chacun des chevaux. Donc ça c'est vraiment aussi important pour moi de se dire que chacun d'entre nous, on a des solutions, des valeurs qui vont nous être propres, et donc c'est important aussi de vous encourager à aller chercher lesquelles vont vous correspondre à vous, plus qu'à moi. Parce que dans votre relation avec votre cheval, qu'est-ce qui importe, c'est vous et votre cheval. Et tout ça, ça passera par vraiment des valeurs, ces valeurs qui me tiennent à cœur, donc j'ai parlé de l'exploration, il y a aussi celle de l'autonomie. L'autonomie, c'est la capacité à se gérer soi-même. Donc c'est quelque chose qui est important pour moi pour le cheval, mais aussi pour l'humain. Donc c'est important que l'humain, il aille faire les choses qui lui correspondent à lui, et qu'il se prenne en main, et que le cheval aussi ait cette capacité de trouver sa place et de prendre sa place dans la relation. Et enfin, le dernier point qui est important pour moi, ça va être cette notion de bienveillance, donc d'écoute de l'autre, et de respect des valeurs et des pratiques de chacun. Donc ce podcast, c'est avant tout une ressource pour contribuer à la construction de votre relation de rêve avec votre cheval, et vraiment pour trouver votre relation de rêve avec votre cheval. Pour trouver vos envies, vos idées, vos pratiques à vous. Et tout ça dans toutes les dimensions, qu'elles soient physiques, techniques, pratiques, émotionnelles, mentales, énergétiques, invisibles, etc. Donc toutes les dimensions de votre relation. En résumé, Les Chevaux Explorateurs, c'est le podcast qui vient éclairer la relation au cheval de tous ceux qui veulent avoir un cheval épanoui et acteur de la relation, dans une communication réciproque. Et pour la toute première saison, parce que j'ai choisi, pour commencer au moins, de vous proposer ce podcast sous forme de saison, on va avoir une thématique, et cette thématique, c'est la motivation. Quand je vous parle de motivation, qu'est-ce qui vous vient à l'idée là maintenant ? Et vous voyez qu'il y a plein de choses derrière la motivation, et c'est ce qu'on va vraiment aller voir dans tous ces épisodes. On va parler de principes d'apprentissage, de qu'est-ce que la motivation, de différentes formes de motivation. Mais on parlera aussi d'émotion et d'autonomie. Donc on verra un petit peu toutes ces notions-là dans cette saison qui commencera donc dès la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas dès maintenant à venir me dire sur les réseaux sociaux qu'est-ce que vous attendez quand on parle de motivation, à quoi vous vous attendez, et puis de me dire si ce premier épisode vous a plu. À très bientôt! Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble, ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!